Le Cameroun est-il un no man's land? S'interroge la plupart des Camerounais au regard de la montée en puissance des cas de féminicide, d'actes de violence et de viols sur les enfants mineurs. Le tableau de tous ces égarements de comportement n'est guère réluisant. Le sujet a fait l'objet le 1er juin 2026 à Yaoundé d'une conférence de presse conjointe ministère de la Communication, ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, ministère des Affaires sociales, ministère de l'Éducation de base, assisté des forces de sécurité et de maintien de l'ordre. Selon le ministre René Emmanuel Sadi, en 2023, 50 femmes ont été assassinées et ce chiffre augmente avec le temps. 67 cas en 2024 et 77 en 2025. Pour les 6 premiers mois de l'année 2026, l'on a déjà enregistré 50 cas. Le problème devient préoccupant pour le gouvernement camerounais. Évidemment, ce qui nous a poussé à organiser cette conférence de presse, c'est l'ampleur de ces phénomènes, la cruauté avec laquelle on assiste à des assassinats, des crimes. Et tout ceci nous amène à nous poser la question de savoir comment est-ce que cela est possible? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays en ce moment? Comment est-ce que les personnes, les adultes, peuvent se permettre de violer des enfants de 3 ans? Comment est-ce que les gens peuvent se permettre de prendre leur machette et puis pratiquement d'assommer d'autres personnes, leurs épouses ou d'autres personnes? Ces actes odieux portent atteinte aux droits fondamentaux de l'enfant et de la femme. Selon Marie-Thérèse Aberondois, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, il faut que cela cesse. Les victimes doivent dénoncer leurs bourreaux devant les instances compétentes. Concernant les violences faites aux femmes, j'ai parlé de la résignation des femmes. Parce qu'une femme victime de violence ne se plaint pas tout de suite. Elle se résigne, elle supporte. Et c'est lorsque le pire arrive qu'elle va oser parler. Et nos services de terrain sont là pour écouter. Et assez souvent, lorsque la justice est saisie, parce qu'il y a même l'association camerounaise des femmes juristes qui est volontaire pour défendre les cas. D'après Pauline Irène Guédé, ministre des Affaires sociales, le Cameroun dispose d'un arsenal juridique en la matière. Il faut juste que la loi soit appliquée et que les coupables soient condamnés avec la dernière énergie. Nous lançons un appel solennel à toutes les populations. Ne banalisons pas les violences faites aux enfants. Ne les cachons pas, ne les taisons pas, car le silence protège les agresseurs, jamais les victimes. Nous devons donc nous atteler à construire un système intégré où chaque acteur joue pleinement son rôle pour protéger efficacement les enfants, renforcer les mécanismes de solidarité et de prévention au sein de nos communautés et favoriser la résilience des familles. Si les victimes et les ayants droit, la plupart du temps bénéficient d'un suivi médical, des dispositifs d'intervention, des actions spécifiques sont menées au quotidien sur le terrain. L'on peut citer entre autres la mise en service progressive des gender desks dans les commissariats, l'institution des centres d'accueil des femmes en détresse. Pour venir à bout de ce problème de féminicide, d'actes de violence et de viols sur les enfants, le ministre de la Communication appelle à une prise de conscience collective. Chacun est appelé à jouer sa partition. Cette affaire concerne tout le monde. Faisons appel à l'ensemble de la société civile. Les professionnels des médias sont évidemment partie prenante. Vous avez un rôle à jouer. Vous, les professionnels des médias, évidemment, c'est qu'à chaque fois que nous avons ce genre de situation, nous n'hésitons pas à faire appel aux journalistes, aux médias, la presse écrite, la presse en ligne, l'audiovisuel, pour que, à travers vos articles, à travers vos interventions, aussi bien à la télévision qu'à la radio, vous puissiez sensibiliser les compatriotes
appeler à leur responsabilité face à ce qui est en train de se passer dans notre pays, de manière à ce que chacun puisse jouer son rôle, notamment dans la dénonciation. Quand il y a des malfrats qui commettent des actions répréhensibles, il faut des gens qui dénoncent. Ce qui amène le gouvernement à monter au créneau pour décrier ces crimes et actes odieux est celui de la petite Joyce Bisson-Ongba, âgée seulement de 3 ans, inscrite en pré-maternelle dans un établissement scolaire de la place à Yaoundé au quartier Odja. Elle a subi des sévices sexuels. René Emmanuel Sadi, compatissant à la douleur de la famille, rappelle que l'on n'oublie pas que le bourreau du petit Matisse a été condamné à mort. La loi sera désormais plus sévère. À bon entendeur.